Vous vous êtes déjà senti pris dans l'obscurité d'un silence forcé, comme si vos paroles s'étaient transformées en cendres, sans poids, sans écho. Peut-être avez-vous tenté l'éloignement, l'absence stratégique, dans l'espoir que le vide forcerait l'autre personne à percevoir la valeur que vous pensiez avoir perdue. L'agonie de ne pas être comprise, d'avoir votre voix étouffée par des suppositions, est une prison silencieuse. La tentation d'utiliser le contact zéro comme un bouclier ou une arme est presque insupportable. Mais et si cette tactique, si répandue et apparemment puissante, était en réalité en train de ronger votre propre âme, sabotant votre paix et empêchant votre véritable épanouissement? Il fut un temps où moi, comme beaucoup, je me suis leurré avec l'idée que le silence était un outil de pouvoir, un artifice pour forcer une réflexion, pour gagner un argument sans même prononcer un mot. Je croyais que l'absence créerait un vide si grand que l'autre personne serait contrainte de le combler avec la reconnaissance que je désirais tant. Mais ce que j'ai récolté, ce fut seulement plus de distance, plus de ressentiment et, le plus douloureux, la stagnation de mon propre apprentissage et de ma croissance. Le philosophe stoïcien Sénèque, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle que « le temps guérit les blessures si vous savez comment l'utiliser ». Cependant, utiliser le temps pour orchestrer une manipulation, pour tisser une toile d'absence dans le but de contrôler, n'a jamais été l'intention de la véritable guérison. Le cœur du problème est que nous sommes fréquemment séduits par la quête de contrôle sur ce qui, par nature, nous échappe. Nous dédions notre énergie à façonner les réactions d'autrui, au lieu de la canaliser vers le seul territoire qui nous appartient réellement, nos propres actions, nos choix et, par-dessus tout, notre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 piliers stoïciens qui, non seulement dévoilent la profonde inefficacité du contact zéro lorsqu'il est employé comme un outil manipulateur, mais, plus important encore, offrent un chemin authentique pour la construction d'une résilience émotionnelle inébranlable et pour le développement de relations qui s'épanouissent dans l'authenticité et le respect mutuel. Si ce message résonne avec l'âme que vous êtes en train de bâtir, commentez « Authenticité » ci-dessous. Explorons ensemble ce voyage de découverte de soi et de libération. Notre quête incessante de contrôle sur les autres est-elle en réalité l'encre invisible qui nous lie à l'angoisse et à la frustration dans les relations? Vous vous convainquez qu'en retirant votre attention, votre affection ou votre contact, vous envoyez un ultimatum silencieux, un message si puissant qu'il forcera l'autre personne à ressentir votre manque ou à reconnaître son erreur. Vous avez agi comme un stratège, calculant l'impact de votre absence dans l'espoir d'orchestrer un changement de comportement chez l'autre. C'est une erreur fondamentale, un miroir déformé de la réalité. Croire que nous avons le pouvoir de gérer les émotions, les décisions et la liberté de choix d'autrui. Pour cela, nous utilisons le silence comme un levier psychologique. Cependant, cette approche produit rarement le résultat souhaité. La plupart du temps, elle ne fait qu'approfondir l'abîme de la distance, sème plus de ressentiment et, ironiquement, solidifie la perception que vous êtes en train de punir, au lieu d'inviter à une réflexion authentique et constructive. Le silence manipulateur est un monologue sans public, un cri inaudible qui ne résonne que dans votre propre frustration. Épictète, l'esclave devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens, a gravé une vérité libératrice. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Nos opinions, nos impulsions, nos désirs et nos aversions, ce sont les domaines où notre souveraineté est absolue. Mais le corps, la propriété, la réputation, les postes et, crucialement, les actions, les pensées et les sentiments d'autres personnes ne sont pas sous notre domination. La tentative d'étendre notre volonté au-delà de notre territoire, de contrôler ce qui est intrinsèquement hors de notre portée, est pour les stoïciens la source première de toute souffrance et de toute insatisfaction. La sagesse stoïcienne nous invite à un acte de suprême courage, focaliser notre énergie, notre esprit et notre cœur
uniquement sur ce qui est nôtre, libérant l'ardeur de manipuler le vaste et incontrôlable monde extérieur. C'est une invitation à la paix à travers la reddition, à ce qui est. Voici la feuille de route pour dénouer cette corde invisible, en commençant aujourd'hui. Commencez à tracer une ligne nette et consciente entre ce qui réside sous votre contrôle et ce qui appartient au flux imprévisible de la vie. Vos paroles, vos actions, vos réactions émotionnelles, celles-ci sont les vôtres. Les réactions, les pensées, les choix et les sentiments de l'autre, aussi différents que vous les souhaitiez, lui appartiennent exclusivement. Au lieu de vous retirer pour forcer une réaction, tel un marionnettiste invisible, optez pour la clarté cristalline. Communiquez vos limites et vos besoins de manière directe, respectueuse et inébranlable. Par exemple, au lieu de disparaître, dites avec calme et fermeté « J'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé, et je ne reviendrai à la conversation que lorsque nous serons tous deux dans un état de plus grande sérénité. » Ce n'est pas une punition voilée, c'est une déclaration de bien-être personnel, une limite saine qui protège votre intégrité. Pratiquez l'acceptation radicale que l'autre personne pourrait ne pas réagir de la manière que vous avez idéalisée et réalisez que cela ne diminue pas votre valeur ni n'invalide votre action vertueuse. Votre véritable pouvoir réside dans votre propre intégrité, dans votre capacité à agir avec vertu et raison indépendamment de ce que l'autre choisit de faire. Libérez-vous de l'attente d'un scénario prédéfini pour la réaction d'autrui. Quand vous maîtriserez l'art de focaliser votre lumière uniquement sur le territoire que vous contrôlez véritablement, vous vous libérerez des chaînes invisibles de la frustration, de la colère et de la déception qui naissent de la tentative inutile de façonner l'incontrôlable. Vous découvrirez une source inépuisable de paix intérieure, une sérénité qui ne dépend pas des actions inconstantes d'autres personnes ou de l'approbation externe. Vous cultiverez une force inébranlable, une résilience qui émane des profondeurs de votre être, vous permettant de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec un calme digne et un but ferme. Le silence peut être un sanctuaire pour l'âme, mais quand il se transmue en arme, quel est son véritable coût pour votre essence et pour le pont qui relie les personnes? Vous, peut-être sans percevoir la profondeur du piège, utilisez le contact zéro ou le silence comme une forme dissimulée de punition, pour faire ressentir à l'autre personne le poids de votre absence, ou pour forcer des excuses que vous estimez dues. Vous vous convainquez qu'en vous taisant abruptement et en vous éloignant sans offrir aucune explication, vous êtes en train d'enseigner une leçon précieuse. Ou, peut-être, d'établir de manière irréfutable votre propre valeur. Cependant, ce comportement, bien que souvent masqué sous la bannière de l'autopréservation ou de la stratégie, est en son essence une forme passivo-agressive de contrôle et de manipulation. Il ne crée pas seulement un vide de communication, mais un marécage émotionnel. Ce marécage est rapidement rempli de suppositions toxiques, d'anxiété corrosive et d'un ressentiment mutuel qui mine toute chance authentique de résolution, de compréhension ou de réconciliation. L'autre personne peut, en effet, se sentir confuse, blessée ou même paradoxalement soulagée par votre absence. Mais rarement ou jamais, elle n'apprend la leçon spécifique que vous prétendiez transmettre. Au lieu de cela, elle apprend à se méfier et à s'éloigner. Sénèque, dans ses profondes lettres à Lucilius, souligne l'importance de la franchise et de la clarté comme piliers inébranlables dans les relations humaines et dans la vie vertueuse. Il argumente que l'homme bon n'a rien à cacher et que la lumière de la vérité doit guider nos interactions. Le silence manipulateur, par sa propre nature, va directement à l'encontre du principe stoïcien de vivre selon la raison et la vertu. Il se configure comme une fuite lâche de la communication honnête, une tentative astucieuse et dissimulée d'influencer ou de contraindre, ce qui entre en collision frontale avec l'éthique d'intégrité, de transparence et de respect mutuel que les stoïciens prisaient tant.
La véritable vertu, pour eux, réside dans la clarté de l'expression, dans le courage d'articuler la vérité même inconfortable, et non dans la ruse calculatrice de se taire pour obtenir un avantage égoïste. L'authenticité est le chemin, non l'artifice. Voici le chemin pour assécher le marécage du silence armé en commençant aujourd'hui. Au lieu de vous retirer abruptement, laissant une traîne d'incertitude, pratiquez l'art de la communication assertive et empathique. Si vous sentez le besoin d'espace, ne vous cachez pas, déclarez-le ouvertement, avec douceur et fermeté. Dites par exemple « Je me sens dépassé et j'ai besoin de temps pour traiter mes émotions. Pouvons-nous en parler plus tard, quand je serai plus calme et que je pourrai m'exprimer clairement ?» Cela non seulement établit une limite saine, mais le fait sans l'intention de punir ou de blesser, invitant à la compréhension mutuelle. Si vous êtes contrarié ou frustré, au lieu de vous renfermer, canalisez cette énergie pour exprimer votre insatisfaction de manière constructive, en vous concentrant sur vos propres sentiments et vos besoins plutôt que de jeter le blâme sur l'autre personne. Par exemple, au lieu d'une accusation, utilisez une déclaration en « je ». Je me sens irrespecté lorsque action spécifique se produit et j'ai besoin que solution spécifique se produise afin que nous puissions avancer et reconstruire la confiance. Cette approche ouvre les portes à un dialogue significatif, à la compréhension et à la possibilité de résolution, au lieu d'ériger un mur impénétrable de silence qui ne fait qu'isoler et détruire. Quand vous vous libérerez du piège du silence manipulateur, vous commencerez à construire des relations sur des fondations solides de confiance, d'honnêteté et de respect, au lieu de les édifier sur la peur, la coercition ou l'incertitude. Vous émergerez comme une personne de plus grande intégrité, capable d'affronter l'inconfort inhérent à la vérité et à la vulnérabilité au nom de connexions humaines plus profondes, plus authentiques et plus significatives. Votre vertu sera renforcée et votre voix, lorsqu'elle est utilisée avec un but et une clarté, se deviendra un phare de lumière, non une ombre de manipulation. Écrivez dans les commentaires « Ma voix compte ». Laissez votre empreinte. Pourquoi craignons-nous tant la vulnérabilité et la clarté, préférant le confort illusoire du silence, des suppositions non dites et des abîmes d'incompréhension? Vous vous trouvez dans un cercle vicieux d'évitement des conversations difficiles, espérant, avec une foi aveugle et souvent frustrée, que l'autre personne comprenne magiquement ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Vous craignez le rejet ou le conflit inhérent que la communication directe et honnête peut générer. C'est pourquoi vous choisissez le chemin du silence, accumulant des couches de frustration non exprimées, comme des pierres lourdes dans votre âme. Ou pire, vous supposez, avec une présomption dangereuse, que l'autre devrait, par intuition ou télépathie, connaître vos besoins et vos attentes les plus profondes. Lorsque cette attente irréaliste est inévitablement brisée, la déception et la frustration s'installent comme des mauvaises herbes. Cette erreur commune de fuir la communication honnête et la définition courageuse de limites claires mène à des malentendus chroniques, à un ressentiment mutuel qui empoisonne les relations. Cela génère un sentiment amer que vos besoins les plus fondamentaux ne sont jamais vraiment satisfaits, précisément parce qu'ils n'ont jamais été dûment exprimés avec la clarté qu'ils méritaient. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses Méditations, nous exhorte à utiliser la raison et la logique comme des boussoles inébranlables pour nous guider dans toutes les interactions et défis de la vie. Il nous offre la maxime « Il est de notre devoir de nous efforcer pour que nos actions soient conformes à la raison et que nos paroles soient sincères ». La communication honnête, transparente et la définition de limites claires ne sont pas des actes de faiblesse. Ce sont en réalité des actes de suprême raison, de profonde connaissance de soi et de courage moral.
Elle reflète les vertus stoïciennes de justice et de tempérance, garantissant que vous vous respectiez en premier lieu et, en même temps, que vous offriez à l'autre la clarté indispensable pour une interaction juste, équitable et par-dessus tout vertueuse. La clarté, pour les stoïciens, est une vertu active qui prévient la souffrance inutile et construit des ponts là où il y avait des murs. Voici la feuille de route pour allumer le phare de la clarté vulnérable en commençant aujourd'hui. Commencez à pratiquer la communication en je, I statements, un outil puissant pour exprimer votre vérité sans accuser. Au lieu de lancer une attaque comme « vous ne m'écoutez jamais », reformulez pour « je me sens ignoré et dévalorisé lorsque situation spécifique se produit et j'aimerais être écouté avec plus d'attention et de respect ». Cela non seulement exprime votre expérience interne de manière authentique, mais invite l'autre à l'empathie plutôt qu'à la défensive. Ensuite, avec le même courage, établissez des limites claires et non négociables. Si vous avez besoin de temps seul pour recharger vos énergies après une journée de travail épuisante, n'attendez pas que l'autre devine. Communiquez. J'ai besoin de 30 minutes de silence absolu quand je rentre à la maison pour une décompression mentale. Après cette période, je serai totalement présent et disponible pour vous. Soyez spécifique sur ce dont vous avez besoin et, tout aussi important, sur ce que vous n'accepterez pas dans votre vie. Si une limite est, par hasard, violée, renforcez-la calmement mais avec une fermeté inébranlable, expliquant les conséquences de manière logique et désintéressée, sans colère, culpabilité ou punition. Rappelez-vous toujours, les limites saines sont là pour protéger votre énergie, votre intégrité et votre bien-être émotionnel. Elles ne sont pas, et ne devraient jamais être, là pour contrôler l'autre. Ce sont des actes d'amour-propre et de respect. Quand vous maîtriserez l'art de la communication honnête et le courage d'établir des limites claires, vos relations seront construites sur un rocher de respect mutuel, de confiance inébranlable et de compréhension profonde. Vous vous sentirez plus en sécurité dans votre propre peau, plus valorisé dans vos connexions et plus capable de naviguer à travers les défis inhérents à la vie avec une intégrité inébranlable, sachant que vos besoins sont exprimés, honorés et par conséquent plus susceptibles d'être satisfaits. Vous deviendrez le phare de votre propre vérité. Et si la véritable et plus profonde liberté émotionnelle était d'embrasser sans réserve ce que nous ne pouvons pas changer, au lieu d'épuiser notre âme dans une bataille futile contre la réalité? Vous vous trouvez dans une bataille interne constante, accroché à une vision idéalisée, presque romantique, de comment l'autre personne devrait être, de comment la relation devrait se dérouler, de comment la vie devrait s'intégrer à vos plans. Vous avez investi une quantité colossale d'énergie, de temps et d'émotion pour façonner la réalité à votre image, pour que la relation se plie à vos attentes les plus intimes. Et quand la réalité, avec son entêtement inhérent, diverge drastiquement de ce scénario prédéfini, vous sentez une vague accablante de frustration, de colère corrosive ou une tristesse paralysante. Cet attachement obsessionnel au résultat attendu est une erreur commune, mais dévastatrice, qui nous emprisonne dans un cycle interminable de souffrance et de désillusion. Vous vous épuisez à essayer de changer ce qui est, par définition, au-delà de votre sphère d'influence. Cette incapacité d'accepter la réalité telle qu'elle se présente vous empêche de trouver une paix authentique et d'aller de l'avant avec la sérénité que vous méritez, que ce soit au sein d'une relation ou dans le voyage solitaire pour vous retrouver. Épictète, avec sa clarté lapidaire, nous a enseigné que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur les choses. L'acceptation radicale, dans le contexte profond du stoïcisme, ne doit pas être confondue avec la passivité, avec la résignation apathique ou avec l'abandon. Au contraire, c'est un acte de suprême sagesse. La capacité de reconnaître, avec une lucidité inébranlable, la ligne invisible mais cruciale qui divise ce que nous pouvons contrôler, nos actions,
nos pensées, nos vertus, et ce qui, par sa nature, nous échappe, les choix d'autrui, les événements extérieurs, le flux imprévisible de la vie. Se détacher du résultat, de manière vertueuse, est une pratique essentielle pour atteindre l'ataraxie, la si convoitée tranquillité de l'esprit. C'est la compréhension profonde que, une fois que vous avez agi avec vertu, avec raison et avec la meilleure des intentions, l'issue finale ne vous appartient pas de contrôler et, par conséquent, ne doit pas être la source de votre perturbation ou de votre souffrance. Votre paix ne peut être l'otage de ce qui est en dehors de vous. Voici le pas à pas pour danser la danse de l'acceptation radicale, en commençant aujourd'hui. Pratiquez quotidiennement l'exercice de la dichotomie du contrôle, un pilier central du stoïcisme. Faites votre part avec la plus haute intégrité. Communiquez avec une clarté cristalline. Établissez vos limites avec un respect inébranlable. Agissez avec vertu dans chaque interaction. Après avoir fait tout ce qui est en votre pouvoir, consciemment, avec un acte de volonté, lâchez l'attachement au résultat. Par exemple, si vous avez eu une conversation difficile et vulnérable, vous avez fait votre part en exprimant vos sentiments et vos limites avec authenticité. La réaction de l'autre personne, quelle qu'elle soit, compréhension, colère, indifférence, est, par définition, hors de votre contrôle. Respirez profondément, sentez la tension se dissiper et dites-vous avec conviction: j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, j'ai agi avec intégrité. Le reste est au-delà de mon domaine et je l'accepte pleinement. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de la situation ou de la personne. Cela signifie, oui, que vous refusez d'être l'esclave des attentes, d'avoir votre bonheur et votre paix pris en otage par un avenir incertain. Concentrez-vous sur le fait de nourrir votre propre paix intérieure, sur la profonde satisfaction de savoir que vous avez agi conformément à vos valeurs les plus élevées, avec votre boussole morale. Si la personne, même après vos efforts vertueux, ne change pas, cela devient une information précieuse pour vous concernant la réelle compatibilité de la relation, et non une attestation de votre échec personnel. C'est une donnée, pas un jugement. Quand vous maîtriserez l'art de l'acceptation radicale et le pouvoir libérateur du détachement du résultat, vous dévoilerez une liberté émotionnelle profonde et durable. Votre bonheur ne sera plus l'otage des actions inconstantes d'autres personnes, ni des circonstances extérieures qui échappent à votre contrôle. Vous cultiverez une sérénité inébranlable, une équanimité qui vous permettra d'affronter tout revers, toute tempête, avec un calme digne et une résilience inébranlable, vivant en harmonie intrinsèque avec la réalité exactement telle qu'elle se présente. Vous deviendrez le maître de votre propre paix. Aimez si vous appliquez cela maintenant, montrez votre force. Quel est le véritable coût de nous perdre, de nous défaire en morceaux dans la quête incessante de validation externe, ou dans le maintien d'une relation à tout prix, sacrifiant notre propre essence? Vous pouvez vous trouver dans un cycle épuisant d'ajustements constants, ajustant votre personnalité, vos opinions les plus profondes, vos désirs les plus légitimes pour vous conformer aux attentes de l'autre personne ou pour éviter l'inconfort d'un conflit. Vous avez cherché la validation externe comme si c'était l'air que vous respiriez. Vous croyez, à tort, que votre bonheur, votre valeur et votre propre existence dépendent intrinsèquement de l'approbation, de l'amour ou de l'attention de quelqu'un. Cette erreur commune et profondément préjudiciable de négliger votre propre authenticité et de stagner votre croissance personnelle au nom d'une relation est un poison lent pour l'âme. Il ne draine pas seulement votre énergie vitale, dilue votre individualité et éteint votre lumière unique, mais crée également une version inauthentique de vous-même, une ombre de ce que vous pourriez être.
Cette inauthenticité, inévitablement, mènera à un vide interne persistant et à des relations superficielles, car elles ne sont pas construites sur la vérité de qui vous êtes réellement, mais sur une façade, une illusion. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, nous incitait avec une passion silencieuse à vivre en harmonie profonde avec notre propre nature rationnelle et avec la raison universelle qui imprègne le cosmos. Il a écrit, dans ses méditations, une vérité qui résonne à travers les siècles. Ne te trouble pas des choses extérieures, mais trouble-toi toi-même si tu n'agis pas avec justice. L'authenticité, pour les stoïciens, n'est pas un luxe, mais un pilier inébranlable de la vertu. Elle signifie agir selon la raison, selon la vérité intrinsèque de qui vous êtes, et selon ce qui est véritablement bon pour votre âme, indépendamment de l'approbation externe, des applaudissements ou des critiques. La croissance personnelle dans ce contexte est un voyage continu et dédié d'auto-amélioration, focalisé sur le renforcement de votre caractère, l'affinage de votre sagesse et l'élargissement de votre compréhension du monde, non sur le fait de vous modeler et de vous contorsionner pour correspondre aux attentes offensives autour. C'est une invitation à être votre propre sculpteur. Voici le chemin pour cultiver le jardin de votre authenticité en commençant aujourd'hui. Investissez du temps, de l'énergie et de l'intention dans une connaissance de soi profonde. Posez-vous des questions inconfortables, mais libératrices. Quelles sont mes valeurs fondamentales et non négociables? Quelles sont mes passions qui allument mon âme? Quelles sont mes limites absolues? Commencez à prendre des décisions, grandes et petites, qui sont alignées avec ces valeurs, même si cela signifie déplaire à quelqu'un, même si cela signifie affronter la possibilité réelle qu'une relation prenne fin. Par exemple, si une de vos valeurs est l'honnêteté radicale, soyez honnête sur vos sentiments et vos besoins, même si la vérité est difficile à prononcer ou à entendre. Si votre passion est un hobby qui remplit votre âme, réservez-lui un temps sacré, même si l'autre personne préfère que vous soyez toujours disponible. Priorisez, sans culpabilité, votre bien-être physique, mental et émotionnel. Rappelez-vous, une relation véritablement saine est celle où les deux individus sont encouragés à grandir, à s'épanouir et à prospérer en tant qu'êtres authentiques et complets. Si vous devez vous éloigner d'une situation ou d'une relation pour vous reconnecter à votre propre essence, faites-le avec dignité, avec un but et avec l'intention claire de vous honorer vous-même, non de manipuler ou de punir l'autre. Votre voyage est le vôtre et il mérite d'être vécu avec intégrité. Quand vous dirigerez votre attention inébranlable vers l'authenticité et votre croissance personnelle continue, vous vous élèverez comme une personne plus forte, plus résiliente, plus heureuse et plus complète avec vous-même que vous n'auriez jamais imaginé. Vous commencerez à attirer dans votre vie des relations qui non seulement célèbrent votre individualité unique, mais qui soutiennent et nourrissent également votre voyage d'auto-amélioration. Et, crucialement, vous aurez le courage inébranlable de vous éloigner avec intégrité et sagesse des relations qui ne vous élèvent pas, qui ne vous font pas vous épanouir, qui ne vous voient pas dans votre plénitude. Votre vie sera le reflet de votre vérité. Nous arrivons à la fin d'un voyage qui, je l'espère, aura été non seulement informatif, mais profondément transformateur pour votre âme. Nous avons récapitulé des vérités essentielles. L'illusion de contrôler le monde extérieur ne génère qu'un cycle interminable d'angoisse et de frustration. Le silence manipulateur est un piège insidieux qui rompt la confiance et détruit les ponts. Et la communication honnête, alliée à l'établissement de limites claires et respectueuses, forme la base inébranlable de toute relation véritablement saine et durable.
Nous avons appris à danser la danse de l'acceptation radicale, nous détachant du résultat pour trouver la paix, et, finalement, que la concentration inébranlable sur notre propre authenticité et notre croissance personnelle continue est, sans aucun doute, notre plus grand pouvoir et la source de notre véritable force. Vous n'êtes plus la personne qui se consume dans la vaine quête de contrôle ou dans la toile de la manipulation. Vous n'êtes plus l'otage de la validation d'autrui, ni un écho des attentes externes. La personne que vous êtes en train de devenir, chaque jour, est quelqu'un qui embrasse la vertu comme un manteau, la raison comme une boussole et l'autodiscipline comme un muscle à renforcer. Quelqu'un qui communique avec une clarté cristalline, qui établit des limites avec un respect inébranlable, et qui trouve une paix profonde dans l'acceptation sereine de ce qui ne peut être changé. C'est cela, mon ami, la véritable liberté stoïcienne, la véritable maîtrise de soi dans les relations et dans la vie. Si cette vidéo a résonné avec votre âme, si elle a allumé une étincelle de transformation authentique en vous, je vous invite, le cœur ouvert, à rejoindre cette communauté de chercheurs. Laissez votre j'aime sur cette vidéo afin que le message d'authenticité et de résilience puisse atteindre et inspirer encore plus de personnes qui ont désespérément besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous lequel des 5 piliers vous allez appliquer en premier dans votre vie et partagez un aperçu de la manière dont le stoïcisme est, pas à pas, en train de changer votre perspective et votre parcours. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez être pris dans les chaînes du contrôle ou du silence, quelqu'un qui a urgemment besoin de ce message de force intérieure et de libération. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de sagesse ancestrale et de transformation personnelle avec nous. Votre évolution est notre mission et notre plus grande récompense. Rappelez-vous toujours, la véritable et plus durable force ne réside pas dans le fait d'essayer de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais bien dans le fait de vous maîtriser vous-même, en cultivant votre propre jardin intérieur avec sagesse, vertu et une authenticité inébranlable.